Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez. Âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors c'est parti, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aux anciens toujours, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin de recevoir les nouvelles activités de la chaîne, les nouvelles vidéos, voilà les dernières actualités, et afin que cette chaîne aussi puisse être nourrie et être vue et être partagée aussi, partagée évidemment si le cœur vous en dit, à toutes les belles âmes que vous êtes entre vous, voilà, pour faire transmettre les messages donc dans ce parcours spécifique et dans cette ère d'ascension vibratoire. C'est important de le rappeler, qui est une période unique. Donc on y va, on commence par un mini ancrage pour celles et ceux qui les souhaitent, juste par votre intention. Inspirez. Et sur l'expiration, émettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, ici et maintenant, aux fréquences d'amour de Gaïa sur l'expiration. Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de vous connecter depuis cet espace à votre moi supérieur. Puis, inspirez encore une fois. Et sur l'expiration, émettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui vous aligne à votre moi supérieur, la colonne qui part de la source, descend jusqu'au chakra couronne, la couronne radiante, et descend ainsi jusqu'au centre de Gaïa. Ainsi vous êtes aligné à vos plus belles fréquences. Donc dans ces belles fréquences, on y va afin de recevoir les messages ici pour vous. 0202, on nous parle de partenariat ici. Alors, les messages de Marie-Madeleine, d'abord pour commencer. J'espère que vous avez passé un agréable repos dominical. Vous êtes ressourcés autant que possible de 22, la trinité du 2. Voilà, on est là aussi pour incarner cette solidarité, ce partenariat que vous êtes entre âmes de cœur. Alors, beaucoup de belles choses arrivent, oui, dans cette année 8. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont des soucis avec le chakra de la gorge ici, comme moi là, parce que je venais de boire donc c'est pas ça. Alors on y va. Quelqu'un qui a du mal à parler, à s'exprimer avec authenticité. Alors qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici? Donc aux féminines de cœur. Alors je vais le faire comme ça. Illumination. Voilà. Alors ici, on vous parle d'illumination, oui, d'illumination dans votre vie, d'illumination intérieure surtout, parce que vous êtes à vous reconnecter justement à votre essence. C'est tout, on va dire, l'enjeu de cette fin de cycle. De vous reconnecter à votre essence véritable, en vérité. Pour les flammes féminines, on va prendre un deuxième message pour les flammes féminines. Guerre et paix. Alors ici on vous dit que voilà le conditionnement ici du monde et vous êtes à en sortir, voilà. Vous êtes un peu les martyrs et vous avez ce passage de chemin de croix en fait, hein. Voilà, c'est un chemin de croix. Vous êtes aussi à transcender tout ça actuellement, à sortir du conditionnement. C'est l'enjeu pour vous, quel que soit votre parcours d'âme, vous, âme de cœur qui regardez. Alors, on me donne maintenant les messages de Jéchoua. Message de Jéchoua, donc au masculin de cœur. Qu'est-ce que Jéchoua vous transmettre, à nous transmettre? C'est pour tout le monde, moi compris. Alors,
qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, au masculin le cœur. Alors, c'est peut-être beaucoup là. Voilà, comme ça. J'ai choix au masculin le cœur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Voici pour les masculins de cœur. Vous avez besoin d'entendre ça là, maintenant, vous qui regardez. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Ici, on vous reparle de ce partenariat entre âmes de cœur. Voilà, la même famille d'âmes. C'est le rappel ici. Au masculin de cœur. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre relation. Tout ce qui est relationnel, donc je précise aussi que il est crucial aussi d'avoir un bon relationnel à soi, en tout cas transparent, authentique. Une lecture, et là on a toute une vie évidemment pour avancer sur ce chemin, d'avoir une lecture, une compréhension de soi-même, c'est le plus important déjà. Quand on a une compréhension de soi-même, on peut mieux comprendre les autres, mais ça passe d'abord par soi. Alors même si les autres sont toujours en miroir, la plupart, sauf quand c'est dissonant volontairement, mais sinon la plupart sont en miroir pour nous apporter aussi, nous montrer là où on en est. Alors quel est le message de l'archange Raphaël pour vous? 0707. La sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Mais comme ici on parle de la relation, interprétez au niveau du relationnel, et si ça vous parle au niveau de l'alimentation, eh bien prenez aussi. Ici on vous amène à vous diriger aussi vers des relations qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir dans un environnement bienveillant, c'est important aussi. Voilà. De savoir un petit peu faire le tri aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Alors ça c'est sur la relation, toute relation. Écoutez votre intuition, donc avec cette belle licorne, écoutez votre intuition. 0808, on a beaucoup de confirmation, beaucoup de présence ici. Encore une fois, comme toujours. Cher moi supérieur, ça tombe bien, on vient de l'activer. Merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc écoutez, le message est important ici. Voilà, sur votre relation aussi, ça vous permet de mieux vous orienter si vous arrivez à vous écouter. Et c'est à force de pratiquer cette connexion à votre moi supérieur que vous allez pouvoir entendre cette petite voix, comme on peut l'appeler parfois. Et c'est la petite voix de la sagesse, évidemment. Et cette voix de la sagesse, c'est toujours une voix calme. Jamais elle ne va vous commander. Jamais. 0909. Alors une troisième carte sur votre relation. De l'air frais. Vous avez besoin peut-être d'oxygène et de recul surtout. De mouvement aussi. Alors ici on vous dit en suggestion de prière, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Alors le poumon, c'est aussi l'amour que vous portez à vous-même. Le poumon aussi, c'est ce que vous donnez à autrui. Et tout ça doit être bien sûr équilibré. C'est très important de le rappeler. Voilà, l'oxygène. On parle aussi du souffle. Le souffle divin. Ici. Donc cette reconnexion à votre essence est aussi très importante. Le souffle divin.
l'Esprit Saint. Alors, on va aller voir maintenant les messages, juste pour la petite intro. Je vais changer, je vais prendre The Everyday Witch Tarot. Voilà. On va peut-être le garder d'ailleurs après. Everyday Witch Tarot. Pour voir ce qui se passe dans votre relation. Les énergies de votre autre, les vôtres. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, quelles sont les énergies de votre autre ici? Alors non, pardon, je pars sur la guidance. On va prendre un message pour les guides, pour les féminines de cœur. Je vais y arriver. Allez hop. Alors ici, on parle de dichotomie un petit peu. Vous ne savez pas trop comment vous orienter actuellement. Voilà. Peut-être on parle de... Vous êtes encore sous l'effet du conditionnement. Voilà, qu'il y a des choses... Vous ne savez pas comment orienter vos pas. Dans quelle direction. Alors, un autre message pour les féminines de cœur. Et pourtant, on vous dit que vous avez la réponse se trouve dans votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Et troisième carte. Valet de Pentacle, page de Pentacle, ici. Vous êtes peut-être à un carrefour. Voilà, et vous devez faire ce premier pas et ça vous est difficile. Alors un message pour les masculins de cœur. Le roi de Pentacle. Bon, on a quelqu'un qui lui de son côté est plus ou moins serein, en tout cas en ce qui concerne ses moyens financiers, ses ressources. Voilà. On a plutôt quelqu'un qui récupère aussi au niveau de son énergie. Pour ne pas parler de santé, hein. C'est au niveau de l'énergie déjà. Quelqu'un qui reprend un petit peu de la vitalité. Et parce qu'il se sent bien, qui a envie un petit peu de redistribuer les choses de manière plus équitable. Donc, c'est son intention vis-à-vis de vous, voilà, de vous redonner votre place. Voilà, d'être un peu plus généreux. Alors, voilà, de vous reconnaître. Alors, on parle aussi qu'il va avoir des initiatives 0111 par rapport à ça. Voilà, des initiatives vers vous, des nouvelles initiatives, quelque chose de plus généreux. Peut-être on parle de retour aussi pour certains, un retour vis-à-vis de leur féminine, un rapprochement. En tout cas, l'intention d'être plus juste. Peut-être une reconnaissance aussi des faux pas. Voilà, il y a peut-être un pardon là-dedans qui va être dit. Sur la relation, voilà. Alors, comme dit aussi auprès des féminines, certaines féminines ne savent pas trop quoi faire là. Elles sont un petit peu bloquées dans leur avancement, dans leur, vis-à-vis de leur autre. Elles ne savent pas trop comment agir en fait. Voilà. Et pourtant, il y a de l'amour. Certaines, des fois, perdent la foi et ont envie de s'orienter vers quelque chose de plus facile. Ça peut arriver, 02, 22. Alors on vous dit que quand vous êtes perdu, vous pouvez faire confiance au script de votre vie, tout simplement, quand vous ne savez plus. Regardez les signes dans votre vie. Regardez les signes que vous avez, vous, et à l'extérieur aussi.
Et là, c'est dans le naturel de la vie qu'on vous amène à regarder. Si on ne parle pas de foi ou de spiritualité, alors ça c'est sur la relation. Un masculin aussi qui sait, oui, j'y reviens, un masculin aussi qui sait qu'il doit faire les pas 0303, un pas aligné avec ce qu'il ressent finalement dans son cœur. Que le Saint Graal est là, hein, avec cette coupe ici. Il a déjà rencontré le Graal, hein. Vous. On a un 7 de bâton sur la relation. On dit que vous avez l'un et l'autre aujourd'hui, vous avez appris comment vous défendre maintenant. Voilà. Comment dans ce monde, comment naviguer, voilà, avec les énergies du monde. Alors on va aller voir la suite donc pour la guidance intemporelle. Donc je vous dis à tout de suite. Alors on continue avec le Light Seers. Non, c'est pas le Light Seers Tarot, c'est le Everyday Witch Tarot. Donc la suite, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc bon, on a quelqu'un qui souhaite, oh là là, si j'arrive plus à parler, on a quelqu'un qui souhaite eh bien, aller au-delà de cette rupture, faire fi de la rupture qu'il y a entre vous. On a quelqu'un qui va vouloir modifier ce que vous avez pu mettre en place ici et ça ne lui convient pas. On a quelqu'un qui veut effacer cette rupture, on me dit, avec son amour. Donc on a quelqu'un qui se dirige vers vous ici. Alors on a quelqu'un qui est conscient que c'est lui qui a quelque part abandonné ce lien. Voilà, il y a une sorte de conscience là-dessus, sur le fait qu'il a presque tout fait pour qu'il y ait une rupture entre vous, on me dit. Et de la même manière que ça a été détruit assez rapidement, finalement, qu'à un moment donné vous ne vous y attendiez plus, et bien aussi son retour va être fracassant dans le sens inattendu. Quelqu'un qui est dans des énergies évidemment de vouloir régler les choses, de vouloir éclaircir, poussé par la source aussi. On a quelqu'un qui a de belles énergies ici. On a vraiment la notion de vouloir redistribuer les choses de manière plus équitable, de partager le gâteau. On a quelqu'un qui va être beaucoup plus généreux, vouloir se montrer plus généreux. Alors on a quelqu'un qui me dit dans les énergies passées, voilà, qui n'a pas voulu regarder les signes, finalement, qui lui donnait les indications de ce qu'il n'a pas voulu voir, en fait, que
que le chemin vers vous était déjà là, jalonné. Alors on a une reine oui, une reine de coupe, c'est ça. Une reine de coupe. Oui, pas une impératrice, mais une reine de coupe. Bah, quelqu'un qui sait que vous êtes sa féminine, sa moitié. On a quelqu'un aussi qui maîtrise aujourd'hui ses émotions, qui maîtrise un peu plus aussi ses ressentis, cet amour qu'il a dépassé un temps. Là, sur le temps qui va suivre, on a quelqu'un qui prend le dessus, oui, sur ses émotions, ça c'est clair, on nous l'a déjà dit, ça confirme. Avec cette reine de coupe qui maîtrise davantage, là il y a une maîtrise émotionnelle et au niveau de la direction à prendre aussi, qui devient plus évidente pour lui. Pour elle, prenez ce qui vous parle. Il y a quelque chose qui se remet à l'état d'équilibre, oui, avec cette justice. On vous dit ici que c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette relation, que l'équilibre va pouvoir revenir. Il est temps, on vous dit, il est temps. Vous êtes ramenés tous les deux en fait à vivre ce plan de vie qui pour lequel vous êtes incarnés d'ailleurs. Donc c'est à l'œuvre. Donc on voit une relation qui va pouvoir être plus équilibrée. On parle aussi encore de partenariat. Le 11 qui rappelle le nom des flammes jumelles, mais vous êtes dans un partenariat, donc chacun a son rôle à jouer. Et vous allez pouvoir incarner chacun, voilà, votre part, par vos actions. On parle de loi universelle d'équilibre qui jalonne ce parcours aussi. Donc la source, votre esprit, votre moi supérieur, votre âme. Et on vous oriente en fait vers cet amour mérité, cette joie des retrouvailles ici, et tout de moins si ce n'est pas encore les retrouvailles, au moins on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une relation, déjà retrouver petit à petit une relation plus équilibrée entre vous. On est au temps de la récolte hein, quand même. Hein. Il y a cette notion de récolte ici. Et puis la joie, c'est aussi, c'est tombé en même temps, c'est pas pour rien. Cette joie, elle vient que vous avez, vous ne vous laissez plus manipuler, voyez. Vous ne vous laissez plus impacter par tout ce qui est toxique autour de vous et dans votre relation. Vous n'allez plus, parce que c'est l'avenir ici, vous n'allez plus vous laisser impacter par ça. Manipuler. C'est terminé. Et dans votre relation, et pour votre autre, et dans toutes vos relations finalement. Donc vous êtes
ramener à reprendre votre pouvoir ici avec ce magicien. Voilà, vous pouvez vous redéployer, activer votre propre lumière, faire les actions qui sont nécessaires et vous allez pouvoir eh bien, représenter l'équilibre aussi dans votre relation et sur Gaïa. Et on a la satisfaction aussi d'avoir une maîtrise aussi de tout ça, de toutes vos capacités réunies. On parle d'unification à la source. On voit que le corps de lumière est réactivé ici. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais le corps de lumière est réactivé, votre lumière est réactivée, votre connexion à la source. Le chakra cœur, on parle aussi du thymus ici, plus précisément. Et c'est votre chemin, c'est la reconnexion en fait à la vibration du cœur au point zéro. C'est pour ça qu'on a le 1. Vous repartez sur un nouveau paradigme ici, en année 8. Alors certains ont du mal à le croire, mais c'est ce qui vous attend. Alors ça tombe bien parce que c'est l'année du dragon. Et puis on a une féminine aussi qui est dans cette maîtrise aussi, voilà, de ses passions. Et qui se libère, qui va se libérer plutôt, parce qu'on est toujours sur les cartes d'avenir. Donc on parle ici de l'année, hein. L'année 8, vous allez pouvoir, vous féminine, vous libérer. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une illusion. Regardez, les liens ne sont pas serrés. Voilà, on parle ici de la caverne de Platon, cette illusion d'être enfermé, et finalement, vous allez pouvoir petit à petit, un jour à la fois, comprendre que vous avez toutes les clés finalement de pouvoir vous libérer. Le symbole de l'oiseau est là aussi, ça peut parler à certains pouvoir voir des oiseaux, ou voient déjà des oiseaux. Voilà, vous avez en fait plus besoin de voir, mais on vous dit ici surtout le message c'est de ressentir. Vous êtes ramené finalement à votre intuition, donc on revient à l'intro. Vous êtes ramené au-delà de la vision extérieure, de ressentir ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte, au travers de vos ressentis du corps, de votre intuition, de vos pensées structurantes, que vous n'êtes pas enfermé dans aucune situation enfermante. Alors cet amour, hein, votre hôte qui revient, va vous aider évidemment à retrouver votre pouvoir féminin. C'est l'enjeu pour cette année aussi, pour les féminines. Et ce n'est pas dans la dualité, évidemment, c'est important de le rappeler. On a un 8 de pentacle. Ici, vous avez tous vos outils en fait dans cette relation pour retrouver un idéal, mais recréer 13-13, une relation en harmonie, au-delà des conditionnements. Voilà. Et on vous confirme que
vous allez bien pouvoir retrouver votre masculin sacré, que vous allez même vivre une guérison. Et que vous allez voir votre autre, c'est magnifique, votre autre aussi se libère, va pouvoir se libérer. Et vous allez pouvoir être en équilibre comme deux enfants purs qui retrouvent leur chemin de sérénité. Alors c'est magnifique. Et on vous dit que le temps de la souffrance va être derrière vous. On a encore le rappel ici de l'oiseau, hein, que vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Voilà, que le conditionnement au niveau des, on va dire des parasitages depuis l'esprit, c'est terminé. On parle aussi de croyances que vous allez laisser de côté. Vous voyez tous ces livres par terre. Voilà, peut-être un enseignement que vous allez laisser de côté, derrière vous. Voilà, ici on vous le confirme. Pour bien vous transmettre le message, vous voyez ces deux colonnes et on voit cette réunion ici, vos deux esprits se réunir grâce à l'amour, grâce à cet avancement. Voici. Donc on va arrêter là cette guidance parce que je pense que tout le principal est dit et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi.